Philippe Bilger, si vous souhaitez sortir quelques minutes, je le comprendrai. Les images que vous allez voir sont très difficiles pour vous, puisque c'est Nicolas Sarkozy qui était... Vous me laisserez le temps d'en dire ce que je pense. Qui était Nicolas Sarkozy qui était acclamé hier. Regardez ces images qui sont tout à fait étonnantes et qui ont dû lui faire plaisir, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affection. Alors ce sont des fans, bien évidemment, et qui étaient là. Ce sont des gens qui l'aiment beaucoup. Il a effectivement... Nicolas Sarkozy, et c'est ce qui fait aussi sa particularité dans le monde politique, c'est que je crois que c'est le seul qui est capable de déplacer, un peu comme une rockstar, disons-le, une foule de gens qui sont des gens inconditionnels. Et c'est pour ça que je fais le parallèle avec la rockstar. Je ne pense pas que François Hollande, je ne pense pas que d'autres aujourd'hui, ou d'anciens présidents de la République, il n'y en a pas beaucoup de vivants, mais je ne pense pas qu'un homme politique est capable de déclencher cela. Voilà, et c'était dans son ADN. Il a toujours eu ce rapport avec beaucoup de ceux qui votaient pour lui. Alors, voyez le sujet de Noémie Hardy, parce que dans ce sujet-là, on va entendre effectivement des gens qui étaient présents hier dans le 16e arrondissement. C'est une arrivée digne d'une star. Sous les cris, les applaudissements, une foule médiatique, Nicolas Sarkozy a remercié ses fans. La dédicace a commencé vers 15h30 ce mercredi. Des centaines de personnes se sont rassemblées. Une file d'attente qui s'étale sur plus de 150 mètres. Chacun souhaite rencontrer l'ancien président de la République, malgré les heures d'attente. Je peux attendre 1 heure, 2 heures, j'attends. Ça me semble tout à fait naturel. Il a attendu pendant plus de 3 semaines en prison avec une très grande dignité. Et donc attendre 3 heures pour lui dire notre admiration à ce sujet, ça me paraît normal. L'ouvrage de 216 pages paraît exactement 1 mois après la remise en liberté de l'ex-chef d'État. Il raconte l'enfer carcéral, l'injustice qu'il a vécue. Les précommandes de son livre ont atteint des records. Numéro 1, toutes catégories confondues, avant même sa sortie. J'en ai 4 pour mes amis, et je pense qu'en 4 jours, il peut l'écrire, parce que c'est un écrivain, il ne faut pas oublier cet homme-là. Et alors, tout ce qu'il a fait pour la France, on est bien obligé, quand vous voyez, il y a des milliers de personnes. Pas de problème pour le lire, et on est très addictif, parce qu'il nous fait plonger dans son univers, dans ce qu'il a vécu, et je trouve ça passionnant. Nicolas Sarkozy entame une longue tournée de dédicaces. Il sera ce jeudi à Marseille. J'imagine que vous l'avez lu, Jean-Claude Darmon, puisque Nicolas Sarkozy est un de vos proches. C'est un ouvrage sensible où il parle beaucoup d'ailleurs de sa famille, beaucoup de Carla Bruni, beaucoup de ses enfants, combien la famille a été présente dans ce moment si particulier. Il parle aussi de l'injustice qui lui a été faite, et il a eu raison avec cette exécution provisoire, puisque même le Conseil constitutionnel a reconnu ce que nous disions là. C'est-à-dire que l'exécution provisoire, si elle n'est pas débattue, dans le procès, elle ne peut pas être appliquée. C'est-à-dire que si le tribunal correctionnel avait pris sa décision le 15 septembre, ce point du jugement était nul en droit. Et il n'aurait jamais fait les 3 semaines. C'est formidable d'ailleurs d'entendre ça dans la France d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a fait 3 semaines ancien président de la République pour rien. Nous sommes d'accord. Parce que est-ce que ce que je dis est juste? Ce que vous dites est juste dans la mesure où ce qui est quand même inconcevable, c'est que dans cette audience du tribunal, à partir du moment où le tribunal envisageait, avant de rendre sa décision, de mettre sur la table l'exécution provisoire, il fallait la mettre au cœur des débats. C'est-à-dire, nous allons en débattre. Monsieur le procureur, quelles sont vos réquisitions sur une éventuelle exécution provisoire? Vous ne l'avez pas sollicité. Quelles sont vos observations? Le procureur prend la parole. Maître, pour monsieur Nicolas Sarkozy, qu'avez-vous à dire? Ça, c'est la justice. Ça, c'est le débat contradictoire. Ils ne l'ont pas plaidé. Ils ne l'ont pas plaidé parce qu'elle n'avait pas été sollicitée par le parquet. Résultat des courses, l'exécution provisoire est prononcée. Où on est? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette justice? Et en plus, on le sait, et vous êtes d'accord, je connais votre tempérament. Il y avait déjà des avocats. Hein. Oui, mais les avocats, vous savez, je vais vous expliquer. Moi, c'est mon rôle, et je suis pas un avocat de salon. Hein. Moi, j'y vais à l'audience, et vous le savez, puisque on a eu à débattre, vous et moi. Je vais vous dire quelque chose. Il faut avoir quand même... On cogite. Moi, je les connais, les confrères. Ce sont de beaux confrères. La réputation de Darrois et d'Ingrain n'a plus à se faire. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand vous plaidez, et vous plaidez en disant, bon, ça n'a pas été requis, l'exécution provisoire. Est-ce que vous pensez qu'on la prononce? J'en plaide, je la plaide ou je la plaide pas? Parce que si je la plaide, peut-être que je vais tirer par la manche.
Vous comprenez ça, ce débat-là, si c'est mis au cœur du débat, ce souci-là quand vous plaidez, vous ne l'avez pas, mais bien parce qu'elle est là. Mais... Après, je voudrais, faire juste... Donc il y avait une volonté d'humilier Nicolas Sarkozy et de le mettre... Mais pas du tout. Ah oui, pas du tout. On l'a mis 3 semaines en prison. La décision du Conseil constitutionnel est très pertinente. Oui, mais on discute de l'exécution provisoire, mais il ne se contentait pas de discuter l'exécution provisoire, mais la pertinence du jugement aussi. Philippe Léger, vous n'êtes pas sérieux. Mais je suis très sérieux. On a mis un ancien président de la République pendant 3 semaines en prison pour rien. Le critère qui a justifié la détention, c'était la gravité, le trouble à l'ordre public. Eh bien, on peut discuter. Moi, j'étais contre la détention. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public en matière correctionnelle, monsieur l'avocat général. Exceptionnellement exceptionnel. Exceptionnellement exceptionnel. C'est un traitement exceptionnel pour Nicolas Sarkozy. Mais le tribunal... Pardon d'être un profane, mais... Pardon d'être un Jean-Claude profane. Darmon. Mais où est le trouble à l'ordre public? Mais il est énorme. Ah non, mais où est le trouble? Que fait-il? Mais attends, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une révolution, il allait se sauver, il allait... Enfin, c'est Nicolas Sarkozy. Monsieur, s'il est coupable, c'est une affaire gravissime. Mais il n'est pas, puisqu'il fait appel. Dis-leur qu'il est encore innocent. Donc je ne comprends pas cette façon. Et là où Pascal a raison, et vous, monsieur, évidemment, maître, tout le monde l'a vécu comme un... Ils ont voulu le déshonorer. Pas ils ont tout voulu le monde. punir. Mais si, ils ont voulu tout le monde. C'est le sentiment profond que nous en avons. Ils ont voulu le punir. On punit un innocent. Quand il fait 3 semaines de prison, 3 semaines et demie de prison, il y a de quoi rire. Mais c'est pas vrai. Moi, j'ai fait 48 heures de garde à vue. J'ai fait 24 heures de garde à vue. Plutôt cool, parce que j'avais rien fait. Le mec qui a rien fait. J'ai fait 24 heures après de garde à vue. J'ai cru mourir. J'ai cru mourir. Parce que les cartes étaient distribuées de telle façon... Bon, restons sur Nicolas Sarkozy, mais moi ce qui m'intéresse simplement, c'est la décision du Conseil constitutionnel. Mais elle est très bonne, cette décision. Elle est tellement bonne que, je vous le répète, si elle avait été prise le 15 septembre, Nicolas Sarkozy ne faisait pas 3 semaines de prison, ce qui changeait quand même beaucoup le dossier, semble-t-il. Vous oubliez une chose. Bon, allez, on arrête de parler. Mais non, parce que le débat contradictoire qui aurait eu lieu... aurait pu entraîner... Non, cher ami, pas le 15 septembre, puisque le procès était passé. Oui, non mais... Il n'y a pas bon, en fait. Je vous répète... vous êtes un sarcolâtre, vous comprenez, on ne peut pas discuter avec vous. Alors, d'abord... On ne peut pas discuter avec d'abord, la première chose, oui, et ça ne me gêne pas... Vous ne devriez pas vous en vanter. Non, mais ça ne me gêne pas. Mais pourquoi ? Il n'est plus pas président de la République, et effectivement, je trouve que des hommes de cette qualité-là, ça ne me gêne pas de les admirer et de les estimer. Première chose, mais je suis impartial sur ce dossier. Mais si vous me demandez effectivement que je préfère, d'ailleurs sarcolâtre, c'est pas le mot qui convient, mais effectivement, nous manquons de ce type de personnalité, de dimension, d'intelligence, d'expérience, et nous en manquons aujourd'hui. Vous en connaissez beaucoup ? Aujourd'hui, à droite, vous connaissez beaucoup d'incarnations ? Dites-les-moi vite, hein. C'est intéressant. Bon, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que je veux vous dire, parce que j'apporte des arguments, il ne s'agit pas d'être sarcolâtre, je vous dis, si le Conseil constitutionnel prend cette décision le 15 septembre, comme le procès est passé, vous entendez cet argument ? Comme il est passé, on ne peut pas, par définition, revenir sur ce procès et que l'exécution provisoire, on n'en a jamais parlé. Vous me suivez ? Donc, il ne serait pas allé en prison. Vrai ou faux ? Vrai. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais Pascal, l'exécution provisoire n'est pas le seul problème. Mais c'est pas. Moi, je parle que de ça pour le moment. Et parce que l'exécution provisoire, c'est ce qui l'a mis en prison. Mais bien sûr. Bon, alors dites pas bien sûr. Mais c'est ça. Malgré la paix, il en est sorti heureusement très vite. Je voudrais dire. Mais enfin, ça. Mais j'étais pour. Franchement. Mais attendez. C'est pas digne de vous. Mais attendez. Vraiment, c'est pas digne de vous. Il n'y a pas l'ombre d'une ironie. C'est pas digne de vous. Mais attendez, ou alors, c'est vraiment. Je suis très heureux qu'il en soit. C'est vraiment, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Mais Pascal. Et je veux pas. Alors là, je dirais pas davantage, mais c'est vraiment pas terrible. Franchement. Je voudrais faire deux observations. La première, c'est quelle haine. Mais pas du tout. Ne dites pas cette sottise que j'entends sur les réseaux. Mais quelle haine. Mais attendez, quel Pascal, ressentiment. ne dites pas cette sottise ça vous que j'entends sur
les réseaux sociaux, j'ai tout sauf de la haine à l'égard de Nicolas. Je l'ai admiré en 2007. Je voudrais dire deux choses sur c'est Noël, c'est l'esprit de Noël. Sur la foule qui est présente. Oui. Elle est très hétéroclite d'ailleurs. Oui, ne pensez pas que c'est une foule des bourgeois du 16e. On l'a dit, je crois que le peuple français n'a jamais oublié ce qu'a fait Nicolas Sarkozy lorsqu'il était maire de Neuilly et qu'il a été chercher les enfants au milieu des otages. Je crois, ça c'est un fait d'armes. Il y en a peu qui l'auraient fait. Je ne dis pas que personne d'autre l'aurait fait. Lui, il l'a fait. Et il l'a fait avec courage. Et je voudrais dire quand même juste un mot, parce que j'ai toujours pris la défense de M. Sarkozy et je continuerai à la prendre. J'ai une réserve quand même, parce que j'ai lu son bouquin. Je pense qu'il n'a pas été très délicat par rapport à son ancien avocat Thierry Herzog, qui est un très grand avocat. Moi, j'ai plaidé avec lui. Il était formidable. Voilà, et qu'il a défendu pendant 15 ans. C'était inutile de faire état et de le critiquer dans le livre. Et vous voyez, la parole est libre sur ce plateau. Mais il arrive à Pascal de dire la vérité, et là, sur Maître Herzog, il a totalement raison. Bon, un mot sur Monsieur Retailleau. Bruno Retailleau a dit au Figaro, le chantage au chaos à l'instabilité, ça suffit. Le vote de ce budget est un triomphe pour Olivier Faure et une défaite pour la France. Si Michel Barnier et François Bayrou avaient